Bienvenue dans cette leçon où nous allons voir comment traduire depuis en anglais. Le mot depuis se traduira avec deux alternatives différentes en anglais, soit for, soit since. Regardez cette phrase d'exemple. Je travaille comme prof depuis 5 ans, je suis prof depuis 2010. En français, on n'a qu'un seul mot, depuis, alors que dans la traduction anglaise, on a soit for, soit since. Pour l'instant, regardez simplement les traductions. I've worked as a teacher for 5 years. I've worked as a teacher since 2010. Alors, quelle est la différence entre for et since? Lorsqu'on a depuis plus une durée, par exemple depuis 5 minutes, depuis 10 ans, etc., là, on utilisera for. Lorsqu'on a une date de début, depuis janvier, depuis 2020, depuis le début de l'année, depuis l'automne, ça c'est un début, c'est une date de début, c'est un moment précis, là, on utilisera since. Regardez les phrases exemples. I've worked here for 10 years. I've been waiting for 5 minutes. J'attends depuis 5 minutes. I've been living in this house for my entire life. Je vis ici depuis, bon, ça se traduira pas comme ça en français, mais depuis, ça fait toute ma vie que je vis ici. I've done yoga since the beginning of the year. J'ai fait du yoga depuis le début de l'année. I've lived here since 2020. Je vis ici depuis 2020. I have homeschooled my kids since autumn. Je fais de l'école à la maison pour mes enfants depuis l'automne. Alors attention, il y a deux façons donc de dire depuis en anglais, mais en français, comme il n'y en a qu'une, les Français vont souvent faire la faute de dire since à la place de for. Et ils vont aussi se tromper pour le temps, on va voir l'explication juste après. Cette phrase, I learned English since 5 years, est fausse. Là ici on a une durée, 5 years, c'est une période, 5 ans, il faudra utiliser for. Et le temps, on va voir juste après pourquoi ce n'est pas le présent. Quand on a for et since, 100% du temps, il faudra utiliser un des deux temps à l'écran. Soit le present perfect, soit le present perfect continuous. Vous avez peut-être déjà entendu qu'avec le present perfect, on a un début dans le passé, mais qui continue jusqu'aujourd'hui. C'est exactement l'idée de depuis. Lorsque vous dites je suis prof depuis 2020, vous avez démarré en 2020 et vous êtes encore prof. Donc c'est la même chose, donc c'est vraiment le temps qu'il faut utiliser, soit le present perfect, soit le present perfect continuous. Voyons la différence entre les deux. Le present perfect, I have learned English for 5 years. I've learned English since I'm a teenager. J'apprends l'anglais depuis 5 ans, ça fait 5 ans que j'apprends l'anglais, ou j'apprends l'anglais depuis que je suis adolescent. Vous voyez qu'en français on utilise plutôt un présent, j'apprends l'anglais, je fais de l'anglais depuis 5 ans, alors qu'en anglais, ce sera soit present perfect, soit present perfect continuous. Voyons maintenant le present perfect continuous. I've been learning English for a decade. Ça fait une décennie que j'apprends l'anglais. I've been learning English since secondary school. J'apprends l'anglais depuis le collège. Là, pour le coup, il y a une mini différence, mais même les natifs ont du mal à vous expliquer laquelle, entre le present perfect et le present perfect continuous. Vous pouvez mettre l'un ou l'autre, ça ne changera pas grand-chose, mais souvenez-vous qu'avec depuis en anglais, on n'utilise pas un temps présent, on utilise le present perfect ou le present perfect continuous. Les deux sont possibles. Faisons un mini-exercice tout de suite et placez au bon endroit for et since. I've learned English 2 years. I've been working as a teacher 2021. I've lived here last spring. Je vis ici depuis le printemps dernier. I've done yoga almost a year. Je fais du yoga depuis presque une année. Voyons la correction. I've learned English for 2 years. C'est une durée. I've been working as a teacher since 2021. C'est une date de début. I've lived here since last spring. C'est un début. Depuis le printemps, je vis ici. I've done yoga for almost a year. Ça fait presque un an que je fais du yoga. Comment retenir tout ça? Tout simplement en créant vos propres phrases. Complétez les phrases à l'écran avec la durée et le moment de début qui correspond à votre cas de figure. I've learned English for. Depuis combien de temps vous apprenez l'anglais? Mettez une durée ici. Faisons maintenant avec une date. I've learned English since. En quelle année avez-vous démarré? Ou à quel moment? Est-ce que c'est collège, lycée ou plus tard? I've been working as. Vous travaillez en tant que. Depuis. Et dites-moi une durée.
Essayons avec I've been working as a, mettez votre métier de nouveau, since, et une date de début. I've lived here for. Depuis combien de temps vous habitez ici? Mettez une durée. I've lived here since, et dites-moi la date de début, soit une année, soit un moment de l'année comme une saison par exemple. C'est tout pour cette leçon, voilà donc la différence entre for et since en anglais qui les deux veulent dire depuis.